Shalom frères et sœurs, je vous salue dans le beau et précieux de notre Seigneur Jésus. Mais quelle grâce pour nous de nous revoir aujourd'hui. Le Seigneur nous a renouvelé sa fidélité. Aujourd'hui, je suis content parce que bon, il y a des gens derrière les caméras qui me font rire. Pourquoi pas? Pourquoi pas, nous devons être en joie parce que Christ est notre joie. J'espère que les vidéos passées vous rendent ministère et que vous ne manquez pas de partager les liens, de la chaîne YouTube, des pages Facebook et autres. Que le Seigneur vous bénisse. Alors aujourd'hui, je viens, nous sommes toujours en train de parler de ce thème, le grand thème bien sûr qui est: que veux-tu que je fasse pour toi, ou que veux-tu? Quand tu viens au Seigneur et tu ne fais que demander, je ne trouve pas que ce soit opportun, que ce soit sage de ta part. Et c'est ce de quoi nous avons parlé la saison passée, je veux dire la vidéo passée, bien sûr. Oui, parce que les enfants de Dieu ont été mal, je veux dire, moulés. Leur moule leur fait croire que, que quand ils prient, ce n'est que pour demander. Quand tu pries, ce n'est pas que pour demander. Donc dans la dernière vidéo, j'ai pris le temps pour démontrer pourquoi et comment on n'est pas obligé de demander à Dieu avant que Dieu ne nous donne. Parce que le roi Salomon n'avait jamais demandé à être riche. Il n'a jamais demandé à avoir la gloire. Il demandait simplement la sagesse pour discerner le bien, discerner le bien du mal, pour pouvoir bien prononcer les jugements qu'il va prononcer, qu'il va dire sur le peuple de Dieu. Et Dieu lui a dit: ah bon, ça me plaît ta demande, parce que d'abord tu m'as offert 1000 holocaustes et après tu veux être sage pour juger ce peuple-là qui n'est pas le tien, qui est le mien. Alors donc je vais faire ce que tu as demandé et je vais faire au-delà de ce que tu as demandé. Je vais faire ce que tu n'as même pas demandé. Tu n'as pas demandé la mort de ton prochain, tu n'as pas demandé une longue vie, etc. Et bon voilà, donc je te rendrai très riche. Et tu auras de la sagesse comme personne n'en a eu, ni avant toi, ni après toi. Et tu seras très riche et je te bénis de gloire. Et vous savez comment il y a des rois qui partaient de très loin, qui venaient le voir parce que eux, ils sont rois, mais ils ont entendu parler de cet roi Salomon. Et il a fallu qu'ils viennent pour regarder effectivement tout le bien qu'on dit de Salomon. Et la reine de Sheba a dit: mais je suis venu ici pour voir, et je crois, après ce que j'ai vu, je me rends compte que je n'en avais pas entendu la moitié, parce que j'en ai vu plus que j'en avais entendu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors aujourd'hui, laissez-moi prier et je vous reviens derrière pour le thème du jour. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre grâce parce que tu es le seul Dieu qui nous permet d'être conscients que ce que tu as fait pour nous est immuable, inchangeable. Nous voulons te dédier cette œuvre, elle est à toi. Elle est à toi. Nous voulons que tu conduises cet enregistrement. Donne-moi de dire des mystères et donne-moi d'être béni quand je reviendrai réécouter cette vidéo. Bénis-nous. Fais-le d'abord pour ta propre gloire, fais-le pour ton propre plaisir, fais-le et prouve à Satan que tu es toujours son chef, tu es assis sur le trône, ta position ne changera pas. Et fais-le et donne-nous la joie. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus nous avons prié. Amen. Alors je vais vous lire ma première lecture et puis je vous reviendrai derrière. Marc 10, verset 35. Marc 10, le verset 35. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit: Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche,
quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Nous ne pouvons, dirent-ils. Jésus leur répondit, vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. Après avoir entendu cela, les 10 autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela, verset 42, et leur dit, vous savez que ceux que l'on considère comme des chefs des nations dominent sur elles et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Gloire à Dieu. Alors le thème que je vous propose est bien la guerre des postes dans le milieu chrétien. La guerre des postes dans le milieu chrétien. Alors, je vous avais parlé de ce que la mère des fils de Zébédée avait dit à Jésus dans Matthieu 20. Qu'ils vous souviennent qu'on en avait parlé. Mais comprenez que c'est, je vais dire, la première tentative était venue des disciples eux-mêmes. Jacques et Jean, comprenez que Marc a été écrit avant Matthieu, d'accord? Donc les actions de Marc ont précédé les actions de Matthieu, d'accord? Donc ce sont les disciples eux-mêmes qui s'étaient adressés directement à Jésus. Et ils ont été directs avec Jésus. En étant directs, ils ont été maladroits dans leur demande. Qu'ils vous souviennent que ce Jean était l'ami de Jésus. Jean, quand on dit Jean, parmi les 12, il n'y a pas eu 2 Jean parmi les 12. Il y a eu un seul Jean parmi les 12. Celui qui restait à la droite de Jésus, d'accord, on n'en dit ce qu'on ne vient pas. Celui qui a écrit l'évangile de Jean, d'accord. Celui qui a eu à écrire les épîtres de Jean. Et celui qui a aussi eu la révélation de l'Apocalypse. Je vous fais un plan pour que vous compreniez comment ce Jean était important. D'accord. Quand Jésus était sur terre, il était le bras presque droit de Jésus. Parce que Matthieu ne pouvait pas parler directement au maître. Il demandait à Matthieu, il demandait à Jean, demande au maître. Dis au maître. Donc Jean avait cette position privilégiée auprès de Jésus. Mais vous savez que ça l'a aveuglé. Ça l'a aveuglé parce que ta position auprès d'un homme, à un moment T, ne sera pas ta position auprès du même homme à un moment T pris. Non, ça change. Ça change. Donc, il a dû parler à son frère. Il a dû convaincre son frère pour dire, bon, j'ai une bonne relation avec le maître. Moi, je suis toujours assis à côté du maître. Est-ce que tu ne me vois pas? Et la Bible a même relaté que
il posait sa tête sur Jésus. Donc, cette proximité l'a aveuglé complètement. Ça l'a aveuglé. Et il a dû dire à son frère, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, quand je vais voir le maître, je vais lui dire bon, de nous réserver. C'est qu'il est allé faire une réservation de place auprès de Jésus. Il pense que bon, on peut c'est-à-dire que compter sur les relations qu'on a avec quelqu'un maintenant pour faire des réservations pour des places à venir quelque part. Parce que ça, c'est le commun des mortels. C'est le commun des mortels. Et Jésus, il ne l'a pas calculé. Il n'est pas allé par 4 chemins. Il lui a dit, mais Jean, tu ne sais pas de quoi tu parles. Pourras-tu boire cette coupe que je veux boire? Pourras-tu être baptisé de la mort dont je dois être baptisé? Il dit oui, je peux. Jésus va lui dire, bon d'accord, oui, tu peux. Je vous reviendrai après par rapport à cette coupe et par rapport à ce baptême dont Jésus lui parlait. Je vous reviendrai par rapport à ça, si le Seigneur le permet. Il dit oui, je le peux. Et le Seigneur va lui dire, ok, d'accord, tu le peux, d'accord. D'accord. Mais, détrompe-toi. Ta position à mes côtés ici ne détermine pas ta position à mes côtés après. Détrompe-toi. Tu te trompes grandement. Cela ne dépend pas de moi. C'est pour ceux à qui cela a été préparé. Cela veut dire quoi? Je te parlerai de la prédestination plus tard. Parce qu'à chaque poste, à chaque position correspond un prix. Les places prédestinées, c'est pour des gens qui doivent accomplir des tâches bien précises pour pouvoir occuper leur place. Et vous savez, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises? Les gens luttent pour les positions. Les gens luttent pour les positions. Et ça m'a amené à regarder le comportement que Jésus a eu. Même au sein de ses disciples. La Bible a dit que quand Jacques et Jean ont eu ce comportement, parce que vous savez, il n'y a pas à prendre Jésus en aparté. Tu veux parler à Jésus, tu parles à Jésus devant tous les 12. Tout le monde était là. Donc, leur comportement a créé une tension au sein des 12. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien, vous qui créez des tensions dans les églises. Suivez-moi. Leur comportement, leur réaction a créé des tensions, a créé une tension. La Bible a dit que les 10 autres ont commencé à s'indigner. Dit waouh, regardez, même toi, Jean, même toi. Bon, Jacques, bon, lui, il est un peu loin. Mais toi, même toi, Jean, comment tu peux dire ça? Dans nos églises, les gens se battent pour être. Il y a des places qui sont même achetables. Les gens payent pour acheter. Les gens payent pour avoir des places, des positions. Vous savez quoi? Le ministère est quelque chose de spirituel. J'ai dit quelque part à quelqu'un, il n'y a pas longtemps, j'ai dit, quoique je suis bien sûr dans les affaires, une église ne se gère pas comme un business. Non. La fonction d'un business, ce n'est pas la fonction d'une église. La finalité d'un business, ce n'est pas la finalité d'une église. Donc si vous voulez implémenter le leadership et tout ce dont on parle dans une entreprise, dans l'église, ça va échouer. Ça va échouer. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Alors, Jésus va leur dire, mais vous savez que les gens du monde, les chefs, les grands, ils ont un comportement que vous ne devrez pas avoir. Eux, ils luttent pour les premières places.
veut que tout le monde soit à leur solde. Il veut que tout le monde leur tende la main. Il veut que tout le monde passe par eux. Jésus va leur dire, non, mais au milieu de vous, il ne devrait pas en être ainsi. En votre sein, il ne devrait pas en être ainsi. Et vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? C'est heureux de savoir que lorsque Jésus est parti, ils ont suivi le conseil de Jésus, l'enseignement de Jésus. Parce que, qu'ils vous souviennent que Judas qui faisait partie des 12, avait été retranché après les événements que vous connaissez. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible n'a pas relaté qu'il y a eu une autre dispute au milieu des apôtres. Non. La Bible a dit plutôt dans Acte 1 que son remplacement a été fait. Ce remplacement a été fait de la manière la plus glorieuse qui plaise au Seigneur. Comment son remplacement a été fait? Ils ont prié. Ils ont prié. Et le Seigneur a choisi Matthias. Entre Matthias et Barnabas. C'est ça. Parce que vous savez, vous pouvez avoir les capacités de gérer une entreprise sans avoir la capacité de gérer un petit projet spirituel. Je ne veux pas dire être pasteur, non. Parce que quand vous rentrez dans une église, tout est spirituel. Si tout n'est pas spirituel dans une église, vous allez échouer. Donc votre intelligence, celle que vous utilisez dans l'entrepreneuriat, le Seigneur n'en a pas besoin ici. Je n'ai pas dit qu'on doit être abruti, non. Mais on reconsidère les cartes. Quand on se positionne dans une église, et on reconsidère ces cartes quand on se positionne devant son entreprise. Très important. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui? On regarde ceux qui sont bien positionnés, ceux qui sont intelligents, ceux qui se croient intelligents dans le monde, ceux qui ont une entreprise dans le monde. Mais les capacités spirituelles, ce n'est pas ça. Vous remettez à quelqu'un de vous gérer un groupe de prière. Ça ne se gère pas avec l'intelligence. Non. Une chorale ne se gère pas avec l'intelligence. Non. On n'est pas pasteur parce qu'on a été à l'école. Non. On n'est pas pasteur parce qu'on sait parler français ou anglais. Non. On n'est pas leader parce que, bon voilà, on a été leader par le passé. Dans le monde. Non. On est leader à l'église parce que le Seigneur nous a choisis à cela. Le Seigneur nous a mandatés à cela. Le Seigneur nous a équipés pour cela. Si vous ne savez pas cela, vous allez toujours lutter pour une place qui n'est pas la vôtre. Vous pouvez la prendre, hein? Oui, beaucoup prennent des places qui ne sont pas à eux. Et ça fait quoi au ministère? Ça tue le ministère. Parce que tu es en bonne relation avec le fondé, le pasteur, et te positionne. Et ça tue le ministère. Voilà, c'est vous qui tuez le ministère. Répondez-vous. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Quand on dit la vérité, on n'est pas l'ami des gens, c'est pas grave. Mais la vérité est toujours vérité. Quand elle traversera les frontières, elle demeurera vérité. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous ne serez pas fâchés avec moi pour ne pas partager cette vidéo. Partagez-la. Envoyez à quelqu'un. Quelqu'un va se repentir. L'œuvre de Dieu sera préservée. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce moment de vérité que tu nous as donné. Merci Seigneur de nous donner, de nous repentir. Seigneur, tu nous as appelés. Chacun a quelque chose dans ta maison. Donne-nous Seigneur de retrouver ce à quoi tu nous as appelés. Fais-le pour ta gloire. Dans le nom puissant de notre Seigneur, nous avons prié. Amen.